Bienvenue à l'aide en ligne pour la version canadienne du logiciel Shearwalls. Dans la série de vidéos précédentes, on a discuté de la différence de distribution des forces sur la ligne de mur suivant une distribution selon un diaphragme rigide ou flexible. Lorsqu'on distribue les forces en se basant sur une distribution rigide, c'est la rigidité du mur de refend qui détermine la quantité de force qui est distribuée à chaque ligne de mur et à travers chaque ligne à chaque mur de refend. Dans cette vidéo, on va discuter de deux méthodes communes pour estimer la rigidité, soit basée sur la capacité ou basée sur la flèche, et comment chacune des méthodes affecte le résultat. Une distribution basée sur la capacité est plus facile à calculer. D'ailleurs, les forces sont distribuées à travers la ligne de mur basée sur la capacité relative de la section. La capacité de segment est utilisée pour estimer la rigidité. Dans cet exemple, la construction des deux segments de mur sont exactement pareils, avec des dispositifs de retenue verticale symétriques sur chaque segment. Cela signifie que la force de 30 kN est distribuée à chaque segment proportionnellement à la longueur de ce dernier. Cette ligne de mur a deux segments résistants au cisaillement avec une longueur totale de 6 mètres. Le segment le plus long, soit celui de 4 mètres, reprend 4/6 de la force de 30 kN, soit 20 kN. Le segment de 2 mètres reprend le 10 kN de force restante. Intuitivement, les deux segments devraient avoir la même flèche, étant donné que les panneaux sont tous connectés ensemble par la même sablière. Par contre, étant donné que l'approche de distribution selon la capacité n'est qu'une approximation, théoriquement la flèche ne sera pas nécessairement équivalente. Si l'on regarde les résultats de la flèche, on remarque qu'en effet, la flèche totale n'est pas la même dans les deux segments de mur. Ceci est dû au fait que la flèche totale de chaque segment est calculée à partir de la force de cisaillement distribuée respectivement à chaque segment. Représentons les résultats obtenus de la flèche avec cette illustration. Les lignes rouges dans cette figure représentent la forme de la flèche de chaque segment. Rappelons-nous qu'en réalité, on pourrait s'attendre à ce que la ligne de mur fléchisse en tant qu'une unité, avec une flèche égale dans chaque segment. Par contre, cela ne se produit pas tout le temps. Même si la forme fléchie n'est pas 100% réaliste, l'utilisation de la distribution selon la capacité est considérée comme étant une méthode valide dans plusieurs cas des standards, incluant la CSA O86. Maintenant, regardons la même ligne de mur, mais en utilisant une distribution basée sur la flèche. Pour cette méthode, on s'attend à ce que les deux segments aient la même flèche. Pour ce faire, le logiciel distribue de manière itérative les forces pondérées aux segments jusqu'à ce qu'ils aient la même flèche. Cette procédure itérative prendrait énormément de temps à calculer à la main, ou même avec un fichier Excel, mais le logiciel complète rapidement cette analyse. Comme on peut le remarquer, dans la table des flèches, lorsqu'on utilise une distribution basée sur la flèche totale pour chaque segment est équivalente. Les lignes rouges dans cette figure représentent la forme fléchie de chaque segment. Étant donné que la flèche de segment qui résiste le cisaillement est la même dans le cas d'une distribution basée sur la flèche, cette approche est souvent considérée comme étant la plus précise pour distribuer les forces à travers la ligne de mur. En tant qu'ingénieur, il faudra parfois utiliser votre jugement pour l'analyse. Dans cet exemple en particulier, la charge pondérée de 30 kN appliquée sur la structure est réglementaire lorsqu'on utilise une distribution basée sur la capacité. Par contre, vous avez peut-être remarqué que la conception était non réglementaire dans le Elevation View de la distribution basée sur la flèche. Dans cet exemple, le logiciel a déterminé que la capacité du premier segment était 3% plus faible que la charge appliquée. Dans ce cas, vous devrez utiliser votre jugement d'ingénieur pour décider si le segment du mur de refend est suffisant pour soutenir la charge. Shearwalls distribue les forces selon une distribution basée sur la flèche ou une distribution basée sur la capacité. Vous pouvez sélectionner quelle méthode utiliser dans Settings, Design tab. La sélection d'une analyse basée sur la flèche donne l'accès à la sélection du paramètre d'utiliser la flèche du mur de refend pour calculer la rigidité et, d'ailleurs, le logiciel sélectionne cette option par défaut. Dans l'autre cas, par défaut, utiliser la capacité du mur de refend pour approximer la rigidité sera sélectionné. Une fois qu'on applique une charge ponctuelle de 30 kN sur la ligne de mur B1,
qui contient une ouverture de 2 mètres avec une distance de 4 mètres du rebord, on peut générer le résultat. Notez que le lien pour cette structure est disponible dans la description ci-dessous. En retournant à la Elevation View, on peut voir l'influence que chaque type de distribution a sur la ligne de mur, tout comme dans les exemples montrés dans le début de cette vidéo. Encore une fois, cette comparaison démontre qu'il est important de choisir le bon type de distribution, étant donné que les deux conceptions ne résisteront pas nécessairement à la même charge.